Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont fleuris. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont fleuris. Toile, chevalet, palette, pinceau. Je pense que c'est notre homme. Quand monsieur l'apprenti journaliste aura cessé ses élucubrations grotesques, peut-être aura-t-il l'amabilité de m'expliquer sa présence dans mon atelier. Veuillez m'excuser, j'en oublie de me présenter. Je m'appelle Papin, Anissé Papin. Je suis journaliste stagiaire à l'école de la Mayenne. Et mon rédacteur en chef m'a chargé de vous interviewer. Mon œuvre est donc reconnue. Mais je vous en prie, jeune homme, asseyez-vous, installez-vous. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos quelques questions. Monsieur Rousseau, vous êtes donc un écrivain reconnu et en même temps un grand philosophe. Non? Non, ça peut l'air d'être ça. Attendez. À tout hasard, vous vous appelleriez pas Jean-Jacques? Rimbaud, Rimbert, Ringo Starr, non, c'est toujours pas ça. Ah! Rousseau Henri Julien Félix. Vous êtes né à Laval le 21 mai 1844, à 1h du matin. Oh, comme c'est amusant. Je ne vois pas ce qui vous fait sourire. Votre père était lampiste, non? Hein? Un artisan ferblantier, livreur de suspension et de lampes pour soirée, si mes informations sont exactes. Votre naissance en pleine nuit, c'était pour faire un clin d'œil à vos origines familiales? Mais vous n'auriez de questions plus intéressantes qui pourraient capter l'attention de vos lecteurs? Si. Vous entrez au lycée de Laval à l'âge de 5 ans et demi pour y entamer des études primaires. Visiblement, l'endroit semble vous plaire, hein, car on vous y retrouve encore à l'âge de 16 ans et en classe de 5e. Cela fait de vous un as du redoublement. Sachez, monsieur, qu'il m'est toutefois arrivé de décrocher des prix. En 1851 et 1852, je suis cité au palmarès en écriture, récitation et enseignement catholique. On peut néanmoins, et avec tout le respect que je vous dois, vous considérer comme un élève médiocre, non? Et puis par la suite, vos débuts professionnels sont loin d'être luisants. Hein. Ah, à l'âge de 19 ans, j'entre tout de même au service de la Louis Fillon, en son étude notariale d'Angers. Où vous commettez un vol de timbre pour la somme astronomique de 15 francs. Monsieur Rousseau, l'honnêteté n'a pas l'air d'être la plus grande de vos vertus. C'était une erreur de jeunesse, dont j'ai payé les conséquences, en étant incarcéré pendant 1 mois à la prison de Nantes. Vous avez quand même tenté d'échapper à la justice en vous engageant volontaire au 51e régiment d'infanterie. Et ce, pour 7 ans. Votre livret militaire nous informe d'ailleurs que vous mesurez 1m65 et que vous présentez le signe particulier d'avoir l'oreille gauche coupée. Vous vous prenez pour Van Gogh? Je n'ai jamais, au grand jamais, eu la prétention de me prendre pour quelqu'un d'autre. Dût-il être célèbre. D'ailleurs, moi je demeure sain d'esprit. J'en ai pour preuve que, démobilisé après la guerre franco-prussienne de 1870, je prête serment le 7 décembre 1871 pour devenir employé de l'octroi et fonctionnaire de la douane. D'où le surnom qui vous sera donné plus tard. Et dont je suis assez fier, comme celui d'être un homme aimé des femmes. Entre nous, vous n'êtes pas Don Juan non plus. Le 14 août 1869, j'ai épousé Clémence Boitard, jeune couturière parisienne que mon charme provincial avait achevé de séduire. C'était la fille de votre logeuse. Vous pouviez la voir chaque soir et la courtiser à votre aise. Il n'empêche que la pauvre femme finira par succomber, victime de trop nombreuses maternités. Ma petite Mimi Pinson s'en est allée. Un beau matin de mai 1888. Depuis son départ, je n'ai de cesse de la pleurer. Il me semble, pour l'avoir observé en détail, votre tableau que vous intitulez pompeusement « Moi-même », que le nom de votre Clémence apparaît sur la palette que votre portrait tient en main. Mais pourriez-vous me dire pourquoi, à sa suite, on trouve le prénom de Joséphine? Joséphine, Joséphine. Son mari était loin de mériter de pouvoir caresser des traits aussi angéliques que les siens. C'est pour cette raison que... Vous n'avez pas tué tout de même? Non, non. Non, mais pour moi, c'est tout comme. Revenez me voir tout à l'heure,
Nous parlerons ensemble de l'une de mes plus belles toiles intitulée « La guerre ». Vous constaterez que j'y ai laissé un message caché. C'est un bon début, non? Bon, accordez-moi quelques minutes pour remettre de l'ordre dans mes notes, et nous nous retrouverons bientôt avec notre homme. Je pense être en mesure de pouvoir lui faire avouer quelques autres petits secrets. N'irons plus au bois, les lauriers sont fleuris. N'irons plus au bois, les lauriers sont fleuris.